Wolsheim, un village de 300 habitants dans le nord de l'Alsace. Chaque samedi, Catherine Sorjus achète son pain dans cette camionnette. L'occasion de discuter en alsacien avec le boulanger. Ça va bien, Piège? Ja, prima. Hop là. Chacun een rinken. Hop là, on twee burenbrood. C'est encore bien ancré dans les villages. Et ma grand-mère ne pouvait même pas parler le français. Depuis, la situation a bien changé. Transmettre l'alsacien aux plus jeunes devient difficile. Abschnitt, tiens. Zo'n draad. Catherine parle à ses enfants en alsacien. Sa fille Line répond en français. Elle a du mal à s'exprimer dans ce dialecte, même s'il te plaît relève de l'épreuve. Tu sais le dire en alsacien? Tu pourrais me le dire? Alors, tu vois que tu le sais. Mais ça vient pas tout seul, c'est ça, hein? Ratatouille au lieu de Tsammerkvefelta. Chez les jeunes, le français a clairement remporté la partie. Ça s'est perdu comme ça et les plus jeunes ne parlent plus l'alsacien. Et pour cause, cette langue n'a plus la cote. Pour l'instant, Line n'est pas séduite par l'alsacien, une langue désuète selon la fillette de 10 ans. Je suis d'origine alsacienne, je pense que quand je serai mamie ou plus grand ou plus âgée comme mes parents, je parlerai alsacien, mais pour l'instant j'ai un peu du mal. Le dialecte alsacien, un héritage que Catherine aurait voulu transmettre. Elle a fini par se résigner. Toutes les petites comptines alsaciennes que nous on apprenait encore, on les leur chantait quand ils étaient plus petits, mais comme c'est pas réactivé, ils vont l'oublier, ils vont pas pouvoir le transmettre à leurs enfants, ça c'est clair. Bruche. Et ça. Bruche. Aujourd'hui, environ 40% des Alsaciens sont encore dialectophones, contre 90% après la Seconde Guerre mondiale. Une diminution ressentie par les journalistes de France 3 Alsace. Depuis 1990, la chaîne diffuse une émission de reportage en alsacien, Rundum. Catherine Munch est l'une des dernières journalistes qui parle la langue. Cette semaine, elle réalise des reportages sur les agriculteurs. Par chance, ce jeune homme qu'elle a interviewé connaissait quelques mots d'alsacien, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est relativement difficile de trouver des jeunes qui parlent alsacien. J'accepte qu'ils parlent le français, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, tout le monde ne parle pas l'alsacien en Alsace, donc on fait avec la population telle qu'elle est réellement. Trouver des dialectophones, donc des personnes qui parlent l'alsacien, on donne quand même, je dirais, un peu à la louche, 5 fois plus de coups de fil que pour trouver un intervenant français. Je vais aller mixer, il est 10h21 là. Catherine commande ses sujets exclusivement en alsacien. Dans le couloir, elle répète son texte. Im Unterland Kümme. 1% nur von der Nationalmilchproduktion wird im Elsass hergestellt. Pour être accessible à tous, le reportage sera également sous-titré en français. Mais dans cette classe, les élèves n'auront pas besoin de sous-titres. Dans les écoles ABCM, les instituteurs et les parents se mobilisent pour que l'alsacien soit à nouveau enseigné. À 30 km de Strasbourg, l'école associative bilingue de Haguenau. 200 enfants de 3 à 11 ans y suivent des cours de français, d'allemand et d'alsacien. En Alsace, il existe 11 écoles comme celle-ci. En tout, elles forment 1200 élèves. Quand il y a des gens qui m'entendent parler, ils sont impressionnés devant moi, ils sont complètement étonnés. Et je sais pas, mais pour moi, normalement, tout le monde peut savoir parler alsacien puisqu'on est en Alsace. Et vous aimez apprendre cette langue? Oui, c'est sympa. L'alsacien, ça s'écrit pas vraiment, ça se lit, mais quand même assez difficilement, quoi. Donc on fait surtout des choses à l'oral, voilà, ce que j'ai fait un peu ce matin, des choses comme ça, des chants.
Parmi les 13 langues régionales enseignées dans les écoles françaises, c'est l'alsacien qui est de loin le plus prisé, avec un quart de ses élèves qui l'apprennent. Insuffisant pour les écoles ABCM qui veulent continuer le combat. Les écoles ABCM, ce sont des écoles militantes de toute façon. Hein. Si on ne militait pas, on n'existerait pas. Nous, on dit souvent aux parents, si vous savez encore l'alsacien, parlez-le avec votre enfant. Allez au-delà de ce que vous dit la société. Certains tentent de faire revivre l'alsacien à l'école, mais aussi sur scène. Marie a 19 ans et c'est dans cette langue qu'elle a choisi de chanter. Pour la jeune femme, c'est un acte militant. Elle ne parle pas couramment la langue, mais depuis 4 ans, elle veut la partager avec son public avant qu'il ne soit trop tard. On veut transmettre un savoir, on veut transmettre une culture qui peut-être va disparaître. Et pour nous, c'est trop important et on veut justement pas que ça disparaisse. Dans la salle, quelques jeunes écoutent les chansons sans forcément en comprendre les paroles. Aucun autre de mes amis écoute de l'alsacien, chante l'alsacien ou comprend l'alsacien. Donc c'est vrai que c'est grâce à Marie que j'ai pu découvrir ça, quoi. Voilà. Dans la chanson, mais également au théâtre, pour l'heure, l'alsacien semble avoir trouvé une place. Si cette langue n'est plus nécessaire dans la vie quotidienne, l'alsacien fait partie de l'héritage culturel. Mais si rien ne change, cette langue régionale pourrait se perdre dans 2 ou 3 générations.